Je viens vous voir aujourd'hui pour faire avec vous une petite boîte pour offrir une petite boîte pour offrir des petits bijoux ou des petits gâteaux, une petite attention, un bibelot, quelque chose, voilà, une petite boîte un petit peu longue avec notre box du mois de septembre. J'ai choisi donc d'utiliser cette page que vous avez donc dans votre box. Je ne l'avais pas utilisée dans le petit album La Rentrée, donc voilà. Vous allez devoir la recouper, puisque ça fait un peu plus de 15 cm, une page voilà, parce que ça fait 6 pouces, donc ça fait 15,24. Donc vous allez la recouper à 15 cm, donc sur ces deux côtés, de façon à ce qu'on puisse travailler sur un compte rond. Alors faites attention de couper bien droit. Et nous allons plier tous les 3 cm. Donc pour ça, on se place sur le numéro 3, on prend sa bille à gaufrer et on trace. On va ainsi obtenir donc, tous les 3. Donc on plie à 3, à 6, à 9 et à 12. Vous voyez que je reste bien alignée, je regarde bien mes deux repères. Voilà. Et on va tourner dans l'autre sens, et là, on va plier à 3. Et puis on va tourner dans l'autre sens pour plier à 3 sur l'autre bord. Voilà. Hop. Très bien. Alors je vais retourner pour que vous voyez mieux. Alors, vous allez avoir donc 1, 2, 3, 4 ici. Vous allez couper cette zone, enfin cette ligne et cette ligne, jusqu'à l'intersection. Puis vous allez faire la même chose en face, ici et là. Puis vous allez tourner votre feuille dans ce sens et vous allez couper ici et là. Et vous allez couper ici et là. Alors faisons déjà ça. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc je coupe selon les traits que je vous ai indiqués, jusqu'aux intersections des plis. Moi qui suis déjà en train de penser à mon calendrier de l'Avent cette année, j'avoue que c'est une bonne idée pour intégrer des petites boîtes dans votre calendrier de l'Avent. Voilà. Ah, j'ai oublié celui-là. Et puis là, nous allons pouvoir raboter aussi un petit peu ces languettes-là pour qu'elles ne dépassent pas. Nous allons maintenant pouvoir former notre boîte. Alors tout simplement, en pliant, vous allez vous rendre compte de ce que ça va donner. Donc vous pliez tous vos marques. Voilà, histoire que tous les plis soient bien écrasés. Vous voyez qu'ici, je ne prends même pas mon plioir, je fais ça comme ça à la main. Simplement, vous vous assurez que tous ont bien été marqués. Voilà. Donc là, vous retournez votre feuille de papier et vous visualisez bien. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Hop. Vous visualisez bien les languettes, là. Vous les voyez bien normalement, maintenant que je les ai retournées. Et nous allons en coller donc, sur la partie du papier à motif. Sur la languette du haut, sur la languette du milieu et sur la languette du bas. Et on fait pareil ici, la languette du bas, la languette du milieu et la languette du haut. Très bien. Nous allons maintenant pouvoir former notre boîte. Alors, la petite languette, hop, ça se fait tout seul. Hop, voilà. On pourrait prendre des petites... oui, attention de ne pas coller à la table évidemment, puisque sinon vous allez mettre votre colle sur votre table. On pourrait prendre des petites pinces à linge pour tenir nos collages en place. Mais bon, ça prend assez vite avec cette colle. Ici, on rentre les languettes, hop, on tourne.
Nos petits bords sont maintenant collés aussi. Vous la voyez là maintenant, la petite boîte. Hop. On laisse prendre un petit peu. Et puis là, comme ceci. Et là, comme cela. Voilà. On laisse bien prendre. Donc il était important de mettre de la colle bien dans les angles de vos languettes de collage, évidemment. Si je venais à en manquer un petit peu, vous en rajouterez. Marquez bien pour que les arêtes soient bien pointues. Et voilà. Nous avons une jolie petite boîte cadeau. Alors pour l'améliorer un peu cette boîte, et on va utiliser ce qui nous est fourni dans la box. Voilà, donc une fois la petite boîte réalisée, hop, un petit peu d'encre pour les tranches déjà. Allez, je vais utiliser du faded jean pour le petit album, mais j'ai pas pu me retenir. Il a fallu que je reparte à la vintage photo pour le projet d'après. Voilà. Donc déjà les tranches, c'est bien. Ensuite un petit peu sur les bords. Un petit look sympa à notre boîte. C'est pas très long, mais ça fait toujours de l'effet. Alors nous avons des petites bannières dans notre box. Par exemple celle-ci. Voilà. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, il y en a qui ne sont pas tout à fait bien évidées. Vous pouvez les corriger, c'est assez simple. Hop. Voilà. Sur la partie qui s'ouvre, ou sur le dessus. Même comme ça. Hop, un petit peu d'encre. Un petit feutre marron, votre plus jolie écriture. Hop. Comme ça me paraît pas mal. Comme ça. Mais que j'ai collé que là pour que ça reste un petit peu en volume ici. Puis je vais prendre un bouton en bois. Hop. J'aimerais bien avoir des ongles parfois. Pour que le ruban rentre plus facilement, on coupe en biais. Voilà.
fait 2 nœuds l'un sur l'autre, 2 nœuds simples. Hop. On coupe en biais ces petits bouts de ruban. Et on va coller le petit bouton ici avec un point de colle un peu plus large. Hop. Je place bien à l'arrière, j'appuie bien dessus pour qu'il soit bien collé à mon bouton et à mon ruban. Hop là. Et je place mon petit bouton. Voilà. On va mettre un petit peu de cristal drop. Attention, quand vous l'ouvrez, il y a toujours une petite bulle d'air en général. Là, je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps. Mais... voilà. Mais moi, je trouve ça bien joli. J'espère que ça vous plaît, que vous allez avoir envie d'en faire. Et puis voilà. À très vite pour un nouveau tuto. Puis vous voyez qu'elle tient bien fermée quand même. Hein. Je fais attention parce que j'ai le cristal drop dedans, mais on aurait même pu ancrer les bords pour que ce soit pas blanc à l'intérieur quand on ouvre. Ça aurait été une bonne idée. Voilà, bah, comme d'habitude quoi, je suis allée trop vite. Vous ferez mieux que moi. Allez, j'espère que cette petite boîte vous plaît. Vous voyez que c'est simplissime à réaliser. N'importe quelle petite page qui vous reste peut faire une boîte. Et puis vous pouvez également évidemment adapter les dimensions, puisque le principe c'est d'avoir 2 bandes de chaque côté et 5 bandes dans l'autre sens. Donc selon les dimensions que vous avez, du moment que c'est divisible par 5, ça marche. Allez, à bientôt. Bye bye.